Passons à présent sur les 25 ans que le Rwanda accueille des milliers de réfugiés depuis maintenant 25 ans qui viennent des pays de la sous-région et même des pays lointains. Qu'est-ce qui justifie cette hospitalité? Un pays de moins 30 000 km². Jean Davassène, Maniching nous en dit plus. Ils sont environ 130 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda, dont 5 ans à travers le pays. Une grande partie de ces réfugiés vient de la République démocratique du Congo et une autre du Burundi. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais. Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés et ces derniers développent des activités génératrices de revenus. Dans les camps de réfugiés, les enfants constituent une bonne partie des occupants. Ils ont une école et comme les nationaux, ils jouissent de programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire. La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés. Même si les réfugiés sont assistés par le HCR, le gouvernement du Rwanda et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leur pays respectifs. Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons. Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous. À part ces réfugiés congolais et burundais qui sont majoritaires dans le pays, le Rwanda a accueilli récemment les étudiants de l'Université des sciences médicales de la technologie de Khartoum, qui fuyaient la guerre qui fait rage dans leur pays. On a la chance d'obtenir notre diplôme ici, ça va être vraiment très bien pour nous. Et aussi ça va être très bien aussi pour le Rwanda comme une opportunité pour ouvrir une chance pour l'éducation des étudiants internationaux. Ça va être très bien pour le Rwanda aussi, je vois. On ne peut pas voir ce qui va se passer dans le futur au Soudan, mais on peut juste prier pour le Soudan. Pour l'Université du Rwanda, héberger de tels étudiants qui étaient en détresse et riches de sens. Ça montre que le Rwanda est un pays qui inspire confiance quant à la sécurité et la connaissance qu'ils viennent chercher, sans oublier les bonnes relations avec les pays africains et le monde entier en général. Si le Rwanda se présente comme un pays hospitalier, cela n'est pas l'effet du hasard et n'a rien d'étonnant, d'après le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. C'est inné chez les Rwandais, c'est dans leur culture depuis des temps. Rappelez-vous, dans le temps, quand les gens voyageaient et que la nuit tombait, qu'est-ce qui se passait? La première maison où ils arrivaient, ils demandaient à manger, ils demandaient à être hébergés. Et ça se faisait naturellement. Donc, ce n'est pas quelque chose que les Rwandais ont appris, c'est dans leur culture, aider celui qui est dans le besoin ou aider celui qui a un problème. Alors aujourd'hui, pour le Rwanda, accueillir des réfugiés ou des migrants, ça ne demande pas d'effort parce que c'est inné, c'est dans la culture. Vous avez parlé des migrants qui sont venus de la Libye. Je crois qu'il y a eu au moins trois mouvements de ces migrants qui sont arrivés. N'oubliez pas les migrants qui sont venus d'Afghanistan. Il y a des filles et des femmes qui ont été accueillies par le Rwanda. Vous connaissez la situation de la condition féminine là-bas, ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas dernièrement les étudiants qui sont venus du Sud-Soudan, qui sont à l'université du Rwanda. N'oubliez pas surtout plus de 130 000 réfugiés qui sont ici, burundais, congolais, et dont certains sont ici plus de 20 ans.
Bon, si on est capable d'accueillir 130 000 personnes sur 10, 15, 20 ans, comme vous l'avez dit, sur un petit territoire, sur un territoire qui n'est pas aussi riche, oui, on reçoit de l'aide. Le gouvernement fait ses efforts, il reçoit de l'aide du HCR et des autres pays. Mais je pense que même s'il n'y avait pas d'aide, on essaierait de partager le peu qu'on a. Et n'oubliez pas, quand il y a des problèmes d'éruption de volcans de l'autre côté de la frontière, les gens se déversent ici et on les accueille. Et des fois, les autorités de l'autre côté demandent officiellement l'accueil alors que c'est fini, on a déjà commencé à les aider. Donc je dirais que c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose d'inné. Aider son prochain ne pose pas de problème aux Rwandais. Et je ne pense pas que l'argument de dire que le Rwanda est petit, que le Rwanda est pauvre, cela peut nous empêcher d'accueillir 10, 15, 20 000 personnes qui sont dans le besoin. Et surtout, que la plupart aussi des Rwandais ont eu à vivre ce problème dans l'autre sens. Ils sont devenus immigrants, ils sont devenus réfugiés, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont été accueillis parce qu'ils sont restés. Donc c'est quelque chose d'inné et c'est quelque chose que les Rwandais ont déjà vécu. Donc le fait de le mettre en pratique ne pose pas de problème. L'hospitalité des Rwandais ces dernières années a été accentuée aussi par l'expérience malheureuse des Rwandais qui les pousse à militer pour un avenir radieux, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les humains en général. Depuis des années, commençant par l'année 59, les années 60, 73, en 90, il y a eu des mouvements de Rwandais qui fuyaient les problèmes, les guerres, les tueries, les massacres qui étaient cycliques ici au pays. Maintenant, ça va faire 30 ans qu'il n'y a plus ce genre de problème et espérons que ça va continuer comme ça. Donc, ils ont vécu cette expérience, ils l'ont vécu dans leur propre chair et comme je l'ai dit, mais de notre côté, ils avaient aussi cette culture, cette habitude d'accueillir le prochain, d'accueillir celui qui est dans le besoin. C'est inné, mais c'est aussi un vécu. Depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de Libye et il a déjà signé un accord avec le Royaume-Uni pour accueillir les migrants illégaux qui entrent dans ce pays, un geste supplémentaire de la détermination du Rwanda à être un pays hospitalier.